Yo les mecs. Soit. Soit. Aujourd'hui on se retrouve avec la belle Ruby, elle est magnifique, n'est-elle pas, pour vous parler un peu... De quoi on parle aujourd'hui? Est-ce qu'on parle d'argent? Ou est-ce qu'on parle du principal problème, la principale cause de mortalité jeune, enfin le truc qui te cook. Je pense qu'on va parler un peu des deux. Je commençais par l'argent en vrai. Est-ce que vous avez remarqué ce truc les mecs? Moi ça m'arrive. À chaque fois que je suis dans une phase dans ma vie où je commence à plus avoir de sous et à stresser vis-à-vis du fait de plus avoir de sous, je me mets à galérer de plus en plus vis-à-vis du fait justement de trouver de l'argent, tu vois. Je t'avais fait une vidéo il y a quelques temps où je te parlais de ce que être fauché m'a appris ou je sais pas quoi, tu vois, j'avais fait un titre comme ça. Où en gros, du fait de plus avoir de sous, j'ai appris plein de compétences utiles, du genre coudre, tu vois, recoudre mes vêtements histoire de pas en racheter parce que j'avais pas les thunes pour en racheter des bons. Et comme je ne mets que les meilleurs matériaux sur ma peau, forcément ça coûte un peu cher, tu vois, quand tu veux du 100% tissu naturel, que ce soit lin, coton, etc. Et éviter le polyester à tout prix. Et du coup, voilà, j'ai appris à coudre. Tu vois, j'ai appris à coudre, donc c'était cool. Et en fait, avant cette phase, je m'étais tapé une bonne longue phase, je dirais de 3 à 4 mois, où j'avais plein de changements de ma vie, où je revenais d'un pays étranger où j'avais passé 6 mois, donc la Pologne. Et je venais de lancer aussi officiellement ma micro-entreprise depuis mars. Enfin, j'avais tout un tas de trucs, tu vois, qui se cumulaient. Mettre de l'argent dans le permis, mettre de l'argent dans ceci, dans cela. Et je me retrouvais dans une situation où j'étais en mode putain, comment je fais pour avoir plus de sous parce que trop de choses à financer, etc. Et des petites dettes à droite à gauche. Et plus je stressais, à chaque fois que je stressais un peu plus, tu vois, j'avais une nouvelle dépense qui arrivait. J'avais un nouveau souci qui apparaissait. Et en fait, c'est aussi con qu'au moment où je me suis dit, bon, tant pis, là j'ai à nouveau un tout petit peu de sous, maintenant c'est pas grave, je me fais plaisir. Je traite l'argent comme si j'en avais rien à foutre. Et où juste je me suis dit, ok, certes, j'ai pas beaucoup de sous, etc. Mais là, j'ai envie de me faire un petit plaisir, j'ai envie d'aller voir mes potes, je prends le billet de train, euh, je paye le petit cigare avec les bros, etc. On se fait notre meet-up. Et depuis ce moment-là, et c'est un truc qui date, hein, c'est pas le meet-up le plus récent que vous avez vu. Et à partir de ce moment-là, tu vois, en fait, c'est comme si l'argent, il s'est mis à venir naturellement vers moi, tu vois. Nouvelles opportunités de coaching, nouvelles opportunités de taf, tout un tas de trucs. Et en fait, c'est vraiment pas la première fois que je me retrouve dans ces situations et que j'ai ce schéma-là où vraiment, à chaque fois que tu te mets à stresser sur tes thunes, tu vois, à chaque fois que je me mets à stresser sur mes thunes et à faire gaffe à chaque centime que je dépense, à faire un budget de plan et tout, tu vois, sur la bouffe, je me retrouve dans une situation où je galère de plus en plus à trouver des thunes. Et au moment où je commence à en avoir rien à foutre, même si j'ai toujours pas de thunes, tu vois, l'argent vient naturellement. Et ce truc-là, je pense que tu peux l'attribuer à un mix de psychologie et si t'es un peu dans les délires spiritualité et tout, comme moi je le suis, d'énergétique, dans le sens où, en vrai c'est le truc banal que tous les euh, mecs dev perso, entrepreneurs gourous, je sais pas quoi, tu vois, ils vont te dire avec les délires de scarcity versus abondance mindset, mais en fait c'est putain de réel, tu vois. Quand tu stresses pas, que tu sais que tout revient, tu vois. Un truc qu'il faut vraiment comprendre, c'est que tout revient. L'argent revient, les opportunités reviennent, les meufs reviennent, tout revient, mec. La vie, elle a cette manière de... euh, c'est fluide, tu vois. Et les choses tournent, et la roue tourne à tourner, tu vois. Il y a un moment où le roue tourne, euh, il y a un moment où les choses reviennent à toi, tu vois. Et quand tu as cette confiance, cette confiance dans le flot de la vie et dans cette roue, que tu as ce abondance mindset, tu vois, cette mentalité de te dire que ça va le faire, que je vais trouver un moyen de faire marcher les choses, que
ok, OM m'a quitté, je vais tout donner, tu vois. Petite référence de la vie pour ceux qui ont. Mais c'est pas grave, tu vois, il y en a d'autres. Et bah en fait, ça se passe très bien, tu vois. Après, sur comment développer ce mindset-là, bah, je pense qu'il faut te mettre dans plus de situations stressantes. Et ça revient aussi un peu avec ce que je te disais hier, de toujours prendre des décisions qui sont en accord avec tes principes. Parce que quand t'es bien droit dans tes principes, tu vois, même si t'es dans la merde, bah tu te sens bien, tu vois, et t'as confiance. Donc, toujours marcher avec foi, en fait. Marcher avec foi en votre avenir, foi en... Putain, il y a une petite lueur, là. C'est le soleil qui arrive d'en bas. On dirait j'ai une auréole au-dessus de la tête, c'est une dinguerie. Les mecs, je pense que c'est un signe, ça. Marcher avec foi. Putain. C'est le Jésus rouquin qui vous le dit, marchez avec foi, les mecs. Je ne prétends pas, je ne prétends rien, les mecs, ne commencez pas à être trigger pour les chrétiens malaisants d'internet qui sont souvent dans mes commentaires. Je dis ça pour rigoler, les gars. Voilà. Parce que les gens, des fois, font le rapprochement. Moi, je ne fais pas le rapprochement. Mais voilà. Donc ouais, la conclusion, gros, c'est vraiment marche avec foi, tu vois. Euh, Regarde droit devant toi. Sois débile, en fait. Ne te pose pas de questions, ne réfléchis pas. Plus tu réfléchis, plus tu te poses de questions sur toutes ces choses-là, plus tu laisses la place au doute d'entrée. Et le doute n'a pas de sens, en fait. Pourquoi douter, tu vois? Si t'arrives des merdes, est-ce que ça t'aura servi à quelque chose? Est-ce que ça t'aura aidé de douter, tu vois? Bah non. Alors évidemment, il y a des moments où tu réfléchis à quelque chose, tu remets en question un truc pour l'améliorer, tu vois, que ce soit, je sais pas, moi dans mon business, tu vois, sur le fait, par exemple, de développer des ressources de coaching pour mes coachés. Parce que même si je fournissais déjà un très bon service, je me suis dit, tiens, si j'apporte ce truc-là en plus, tu vois, ça peut être bien. Et bah, du coup, là, je suis en train de le développer. Donc oui, remettre en question les choses, c'est pas un souci, mais douter, c'est un souci, tu vois. Douter, c'est un souci, et c'est vraiment ton ennemi dans, en vrai, un peu tout ce que tu fais, tu vois, que ce soit tes relations, que ce soit... Ah, que ce soit dans tes relations, que ce soit avec l'argent, que ce soit avec ta famille, avec les femmes, avec le business, avec la spiritualité aussi. À chaque moment, à chaque fois que tu es dans une situation où tu commences à avoir des petites réalisations, tu vois, que, je sais pas, tes méditations te poussent quelque part, t'amènent loin, c'est le moment où tu doutes que tout se casse la gueule et que ça marche pas, tu vois. Je vais te prendre petite citation de la Bible, je crois, que je vais paraphraser, parce que, voilà, même si je ne suis pas chrétien et tout ça, tu vois, puise, je lis tout, et je puise dans toutes les traditions spirituelles, évidemment. Ma quête est une quête de la vérité, donc je puise la vérité là où elle est. Et quand je vois quelque chose de vrai, même dans une tradition qui n'est pas mienne, eh bien, c'est pas que je me l'approprie, mais c'est... moi, je donne crédit à cette chose-là, tu vois. Qui avait dit qu'avec une graine, avec une foi, avec une croyance aussi petite qu'une graine, tu peux bouger des montagnes. Ça, c'est putain de réel, gros. Quand t'as foi en toi, quand t'as foi en les choses, peu importe à quel point ta situation peut paraître putain de désespérée, il suffit d'avoir un petit peu de foi et tu peux bouger les montagnes, mec, tu peux tout changer. Je vais pas te parler de la principale cause, bref, de merde aujourd'hui. J'ai envie de te laisser sur ce beau message. Et foi en toi, et foi en l'avenir, et foi en tout. À la fin, on gagne. Et Amingao, à toi. Amingao, à tous. Passez une excellente journée, les mecs.